Encore une fois, vous êtes là? J'étais en train de surveiller le ciel pour voir s'il n'y avait pas le Père Noël qui arrivait. C'est le grand soir. Bon, en attendant, on s'enligne. Alors, Maison de la Falaise, près du pôle Nord, 23 décembre 1932. Mes chers enfants, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Tout d'abord, joyeux Noël. Mais il y a eu une quantité d'aventures dont vous voudrez entendre l'histoire. Tout a commencé avec de drôles de bruits souterrains pendant l'été. Ils sont allés de mal en pis. J'avais peur qu'un tremblement de terre survienne. L'ours du pôle Nord dit qu'il se doutait de ce qui n'allait pas depuis le début. J'aurais seulement aimé qu'il me le dise. Mais de toute façon, ça ne peut pas être tout à fait vrai, puisqu'il était profondément endormi quand tout a commencé, et qu'il ne s'est réveillé qu'aux environs de l'anniversaire de Michael. Quoi qu'il en soit, un beau jour, il est sorti de se promener. Je crois que c'était fin novembre, il n'est jamais revenu. Il y a environ 2 semaines, j'ai commencé à être vraiment inquiet, car après tout, ce vieux bougre est très amusant et émet d'une aide précieuse en dépit des accidents. Un vendredi soir, le 9 décembre, on a tambouriné à la porte d'entrée et j'ai entendu un reniflement. J'ai pensé qu'il était revenu et qu'il avait perdu la clé, comme souvent dans le passé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il y avait un autre très vieil ours. Un ours très gros et avec une drôle d'allure. C'était en fait le plus vieux des derniers ours des cavernes. Le vieux monsieur ours des cavernes en personne. Je ne l'avais pas vu depuis des siècles. « Voulez-vous votre ours du pôle Nord » dit-il. « Si c'est le cas, vous feriez mieux de venir le chercher. Il s'est avéré qu'il s'était perdu dans les cavernes, appartenant à monsieur l'ours des cavernes en Croix-ce-Dernier, non loin des ruines de mon ancienne maison. L'ours polaire affirme avoir découvert un trou sur le flanc d'une colline et y est entré parce qu'il neigeait. Il a glissé sur une longue pente, un grand nombre de rochers sont tombés derrière lui, et il a compris qu'il ne pouvait ni remonter, ni ressortir. Presque aussitôt, il a reniflé l'odeur des gobelins. Cela l'a intéressé, et il a commencé son exploration. Pas très avisé, car s'ils ne peuvent pas lui faire de mal, leurs cavernes sont très dangereuses. Naturellement, il s'est très vite perdu. Les gobelins ont éteint les lumières, et ont fait des bruits bizarres et de faux échos. Les gobelins sont pour nous assez similaires à ce que sont les rats pour vous. Mais en pire, car ils sont très intelligents. Le seul avantage étant qu'ils sont dans ces régions très peu nombreux. Nous avons cru qu'il n'y en avait plus. Voilà longtemps, nous avons connu de grands problèmes avec eux. Il me semble que c'était aux alentours de 1453. Mais nous avons reçu le secours des gnomes, leurs pires ennemis, et les avons chassés. Quoi qu'il en soit, notre pauvre ours polaire était perdu dans l'obscurité au milieu d'eux, tout seul jusqu'à sa rencontre avec monsieur ours des cavernes, qui habite là. L'ours des cavernes voit très bien dans l'obscurité, et il a offert d'emmener l'ours polaire jusqu'à sa porte de derrière. Ils sont donc partis ensemble, mais les gobelins étaient très agités et fâchés. L'ours polaire en avait mis KO un ou deux, venus le bousculer dans l'obscurité, et leur avait dit de très vilaines choses. Il l'avait fait s'éloigner, en imitant la voix de l'ours des cavernes, qu'il connaissait évidemment très bien. En sorte que l'ours polaire s'est retrouvé dans une partie très sombre et effrayante, comprenant beaucoup de galeries. Il a perdu l'ours des cavernes, et l'ours des cavernes l'a perdu. « De la lumière, voilà ce dont nous avons besoin, » m'a dit l'ours des cavernes. J'ai donc pris une de mes torches étincelantes, que j'utilise parfois dans mes caves les plus profondes, et nous nous sommes mis en route cette même nuit. Les cavernes sont merveilleuses, je savais qu'elles se trouvaient là. Je ne connaissais ni leur nombre, ni leur grandeur. Bien sûr, les gobelins se sont retranchés dans les trous et les coins les plus profonds, et nous avons vite trouvé l'ours polaire. La faim l'avait beaucoup amaigri, puisqu'il était resté dans les cavernes environ 15 jours. « Je devrais bientôt pouvoir me glisser dans un trou de gobelins, » a-t-il dit. L'ours polaire a lui-même été étonné quand j'ai éclairé les lieux, car le plus remarquable est que les murs de ces cavernes sont tous recouverts de dessins taillés dans les rochers ou peints en rouge, brun et noir.
Certains d'entre eux sont très beaux, surtout ceux d'animaux. Certains sont bizarres et d'autres sont mauvais. Il y a beaucoup de signes étranges et de graffitis, certains à l'aspect déplaisant, et je suis sûr qu'il s'agit de magie noire. L'ours des cavernes dit que ces grottes lui appartiennent, à lui ou à sa famille, depuis l'époque de son arrière, fois 10, grand-père. Les ours ont les premiers eu l'idée de décorer les parois, et avaient coutume de graver des images dans les parties tendres, pratique pour civiliser les griffes. Puis les hommes sont arrivés, imaginez ça. L'ours des cavernes dit qu'à un moment, il y en avait beaucoup dans ces parages autrefois, quand le pôle Nord était ailleurs. Longtemps avant mon époque, et je n'ai jamais entendu le vieux grand-père Noël en parler, je ne sais donc pas s'il raconte des blagues ou non. De nombreuses peintures ont été faites par ces hommes, les meilleures, surtout les grandes, qui sont presque grandeur nature, d'animaux dont certains ont disparu depuis. Il y a des dragons et beaucoup de mammouths. Les hommes ont aussi disposé quelques-uns de leurs signes et images noires, mais les gobelins ont griffonné un peu partout. Ils ne savent pas bien dessiner et quoi qu'il en soit, ils préfèrent les formes bizarres et désagréables. L'ours du pôle Nord était très excité de voir tout cela. Ces gens des cavernes dessinaient mieux que vous, Papa Noël. Et ne pensez-vous pas que vos jeunes amis voudraient bien voir de vraiment très belles peintures? Surtout avec des ours dessinés comme il faut. Pour une fois, a-t-il dit. Plutôt mal poli pour une plaisanterie, ai-je pensé. Alors que je me donne beaucoup de mal avec mes dessins de Noël. Certains ne se font pas en une minute, et bien que je ne les envoie qu'à des amis proches, ces amis sont tout de même nombreux dans le monde. Pour lui montrer, et pour vous faire plaisir, j'ai recopié la paroi de la caverne principale sur une page entière, et je vous en adresse un exemplaire. Ce n'est peut-être pas aussi bien dessiné que les originaux, qui sont beaucoup plus grands, sauf la partie des gobelins, lesquels sont faciles à faire. Ce sont les seuls que l'ours polaire peut vraiment reproduire. Il dit qu'il les préfère, mais c'est simplement parce qu'il peut les copier. Les dessins des gobelins doivent être très anciens, car les combattants gobelins chevauchent des drasiles, un genre très étrange de cheval d'Ashund nain, qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais ils ont disparu depuis longtemps. Je crois que les gnomes rouges les ont exterminés au temps d'Édouard IV environ. Les dessins d'animaux sont magnifiques. Le rhinocéros laineux a l'air très méchant. Les yeux du mammouth ont aussi un air mauvais. Ajoutez à cela le bœuf, le cerf, l'ours des cavernes, un portrait du 71e ancêtre de Monsieur Ours des cavernes, et un autre genre d'ours polarisé, mais pas tout à fait polaire. L'ours du pôle Nord voudrait croire qu'il s'agit d'un de ses ancêtres. Juste en dessous des ours se trouve ce qu'un gobelin peut faire de mieux en matière de dessin de reine. Vous avez été si gentil de m'écrire, et en plus de si belles lettres, que j'ai essayé de vous dessiner des images particulièrement belles cette année. Sur le haut de ma carte de Noël se trouve un dessin imaginaire, mais plus ou moins réaliste, de moi arrivant au-dessus d'Oxford. Votre maison est exactement là où se trouvent les 3 petits points noirs se détachant des ombres à droite. J'arrive du nord, et remarquez bien, pas avec 12 paires de rennes comme on le voit dans certains livres. J'utilise en général 7 paires. 14 est un si beau nombre. Et à Noël, surtout si je suis pressé, je rajoute mes 2 rennes blancs en tête. Puis il y a un dessin de moi, de l'ours des cavernes et de l'ours polaire en train d'explorer les cavernes. Je vous en dirai plus à ce sujet dans une minute. Ce que représente ce dernier n'a pas encore eu lieu. Cela ne va pas tarder. Le lendemain de Noël, quand toute la précipitation sera passée, je vais organiser une grande soirée. Les petits enfants de l'ours des cavernes, ils ressemblent exactement à des ours en peluche, des bébés des neiges, quelques-uns des enfants des gnomes rouges, et bien entendu les oursons polaires, dont Paxou et Valkotuka, tous seront présents. J'ai un nouveau pantalon vert, c'est un cadeau de mon frère vert, mais je le porte uniquement à la maison. Les gobelins détestent le vert, je le trouve donc très utile. Vous voyez, quand j'ai secouru l'ours polaire, l'aventure n'était pas finie. Au début de la semaine, nous sommes allés dans les caves chercher les objets destinés à l'Angleterre. J'ai dit à l'ours polaire, « Quelqu'un a changé les affaires de place. »« Paxou et Valkotuka, je suppose, » a-t-il répondu. Mais ce n'était pas eux. Le jour suivant, c'était bien pire, surtout parmi les éléments du train, dont beaucoup paraissaient avoir disparu. J'aurais dû le deviner. Mais l'ours polaire aurait dû me faire part de ses soupçons. Samedi dernier, nous sommes descendus et avons découvert que la cave principale était presque vide. Imaginez mon état d'esprit. Presque rien n'a envoyé à qui que ce soit. Et trop peu de temps pour fabriquer assez de nouvelles choses. Je sens une forte odeur de gobelins, dit l'ours polaire. Bien sûr, c'était évident, ils aiment les jouets mécaniques, bien qu'ils les cassent rapidement et en veulent encore et encore.
Pratiquement tous les objets Hornby s'étaient envolés. Nous avons fini par découvrir un grand trou, trop étroit pour nous, conduisant à un tunnel derrière des cartons d'emballage dans la cave ouest. Comme vous vous en doutez, nous nous sommes précipités pour trouver l'ours des cavernes et sommes retournés dans les cavernes. Nous avons compris la raison des bruits bizarres. Il y a longtemps, les gobelins avaient creusé un tunnel jusqu'à mon ancienne demeure, qui était presque en limite de leur colline, et avaient volé pas mal de choses. Nous avons trouvé plus de 100 ans, y compris des papiers, encore adressés à vos arrière-grands-parents. Mais ils avaient été très intelligents, peu avides, et je ne l'avais jamais remarqué. Depuis que j'ai déménagé, ils ont dû être très occupés à creuser jusqu'à ma falaise, transperçant, trouant, traversant, en faisant le moins de bruit possible. Ils ont finalement atteint mes nouvelles caves et la vue des objets Hornby a été trop pour eux. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Je dois dire qu'ils étaient toujours très en colère à l'encontre de l'ours polaire. Ils pensaient aussi que nous ne pouvions pas les atteindre, mais j'ai envoyé ma lumineuse fumée brevetée verte dans le tunnel. L'ours polaire l'a soufflé avec nos énormes soufflets de cuisine. Ils ont tout simplement hurlé et sont sortis à toute vitesse par l'autre extrémité de la caverne. Mais des gnomes rouges les y attendaient. Je les avais appelés spécialement. Certaines familles de très vieilles souches se trouvent encore en Norvège. Ils ont capturé des centaines de gobelins et en ont poursuivi beaucoup d'autres dans la neige, qu'ils détestent. Nous les avons obligés à nous montrer où ils avaient caché les objets, où à les rapporter. Et le lundi, nous avions presque tout récupéré. Les gnomes s'occupent toujours des gobelins et ont promis qu'il n'en restera pas un au nouvel an. Mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils vont réapparaître dans un siècle environ. Nous avons été débordés de travail, mais ce cher vieil ours des cavernes, ses fils et les dames gnomes nous ont aidés, en sorte que nous avons très bien avancé et tout emballé. J'espère qu'aucun de vos cadeaux ne sent le gobelin. Ils ont tous été bien aérés. Quelques pièces du train manquent encore, mais j'espère que vous aurez ce que vous désirez. Je suis dans l'incapacité de transporter un chargement de jouets aussi gros que d'habitude cette année, car j'apporte beaucoup de vêtements et de nourriture, des choses utiles. Trop de gens dans votre pays et ailleurs ont faim et froid cet hiver. Je suis heureux que le temps soit clément chez vous. Ici, il ne fait pas chaud. Nous avons eu de terrifiants vents glacés et de terribles tempêtes de neige, et mon ancienne maison est presque ensevelie. Mais je me sens très bien, mieux que jamais, et quoique ma main tremblote en tenant un crayon, en partie parce que je préfère le dessin, appris en premier, à l'écriture, je ne crois pas qu'elle tremble trop cette année. Aujourd'hui, l'ours polaire a reçu le gribouillis de votre père et fut très surpris. Je lui ai dit que cela ressemblait à de vieilles notes de cours et il a ri. Il pense qu'Oxford est un endroit insensé si les gens donnent des cours de ce genre. Mais je ne crois pas que quelqu'un écoute ça. Les dessins lui ont davantage plu. Le père de ce garçon a au moins essayé de dessiner des ours, même s'ils ne sont pas beaux. Bien sûr, tout cela n'a pas de sens, mais je vais y répondre, a-t-il dit. Il a donc inventé un alphabet à partir des signes trouvés dans les cavernes. Il dit que c'est plus beau que les lettres ordinaires, les runes ou l'alphabet polaire, et qu'il convient mieux à sa patte. Il écrit avec le bout de son porte-plume. Il vous a envoyé une courte lettre avec cet alphabet pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Beaucoup de bon temps pour cette nouvelle année et bonne chance à l'école. Comme vous êtes tous intelligents maintenant, dit-il, à apprendre le latin, le grec, le français, vous lirez sa lettre facilement et verrez que l'ours polaire vous envoie beaucoup d'affectueuses pensées. Je n'en suis pas sûr. De toute façon, je me permets de dire qu'il vous enverra un exemplaire de son alphabet si vous le lui demandez. Au fait, il l'écrit verticalement de haut en bas. Ne lui dites pas que je vous ai révélé son secret. C'est l'une de mes plus longues lettres. Quels événements palpitants. J'espère que vous serez heureux d'entendre cette histoire. Toute mon affection à John, Michael, Christopher et Priscilla, et aussi maman, papa, tantine et ceux de chez vous. Je pense que John sentira qu'il doit abandonner maintenant le bas et laisser la place aux nouveaux enfants qui sont arrivés en nombre depuis qu'il a commencé à suspendre le sien. Mais Père Noël ne l'oubliera pas. Soyez tous bénis. Votre affectueux, Nicolas Noël. Chers amis, je m'en vais de ce pas vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais continuer à surveiller le ciel en espérant le voir passer dans son traîneau. Ciao!